Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant même que tu t'installes, laisse ton cœur s'apaiser un instant, comme si tu déposais le poids de ta journée à l'entrée. Ici, tu n'as rien à prouver. Tu n'as qu'à écouter. Tu n'as qu'à laisser les mots te toucher ou te réveiller. Aujourd'hui, c'est mercredi. Et le mercredi, personne n'en parle vraiment. Ce n'est ni le lundi chargé d'espoir, ni le vendredi paré de lumière. C'est un jour simple, presque invisible. Un jour où le cœur, lui aussi, devient parfois silencieux, endormi, engourdi. Mais dans la marche vers Allah, même les jours silencieux comptent. Parfois, ce sont eux qui cachent les rappels les plus précieux. Écoute bien. Ce mercredi pourrait être le tournant que tu n'as pas vu venir. Parce qu'Allah n'attend pas un mois béni pour t'appeler. Il n'attend ni le Ramadan, ni Laylat al-Qadr, ni un événement extraordinaire. Parfois, il t'appelle dans un simple mercredi. Un mercredi banal, mais qui peut devenir le tien si tu décides de l'écouter. Tu veux un signe? Peut-être que le fait que tu sois en train d'entendre ces mots en est déjà un. Ce que j'aimerais t'offrir aujourd'hui, ce n'est pas un rappel parmi d'autres. C'est un rappel qui réveille les choses que tu as laissées dormir. Un rappel qui vient toucher une zone que tu n'as pas visitée depuis longtemps. Ton intention, ta constance, ton envie de changer, ton besoin de lumière. Parce qu'au fond, tu le sais, tu n'as pas besoin de plus de distractions. Tu n'as pas besoin de plus de paresse, ni de plus d'excuses. Tu as besoin de ce qui nourrit ton âme. Tu as besoin de plus de lumière, de plus de foi, de plus de constance sur ton chemin, même quand ce chemin semble répétitif. Et si justement Allah avait placé une sagesse dans ce mercredi, un rappel caché dans la routine, comme si Allah voulait dire « Chaque jour peut être une nouvelle hijra vers moi ». Tu sais, la hijra n'est pas qu'un voyage vers une terre. C'est un voyage intérieur, un déplacement, un mouvement subtil mais réel, un départ que personne ne voit, sauf Allah. Et aujourd'hui, ce mercredi, pourrait être ton départ. Un départ vers un cœur plus sincère, vers une intention plus claire, vers une foi plus solide. Un départ discret, mais décisif. Alors avant de continuer, je te demande quelque chose. Ne quitte pas. Reste jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de ce rappel, j'ai une parole, un cadeau, une surprise spirituelle que j'ai spécialement préparée pour toi. Quelque chose qui pourrait réellement changer la manière dont tu vivras les prochains jours. Et tant que tu es là, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite vraiment à t'abonner à Voix du Hijra. Pas pour les chiffres, pas pour faire grossir une chaîne, mais parce que chaque vidéo ici est pensée pour nourrir ton cœur, pour t'aider à avancer, à comprendre, à migrer intérieurement. Et si tu veux soutenir ce projet, si tu veux être parmi ceux qui participent à la propagation du rappel, alors clique aussi sur « J'aime », laisse un commentaire. Un seul mot suffit, un mot qui te ressemble, un mot en rapport avec ce que tu ressens maintenant. Peut-être « Je veux avancer » ou « Ya Allah, éveille mon cœur ». Et n'oublie pas, partage ce rappel. Il se peut que quelqu'un, quelque part, soit en train de vivre un mercredi de lourdeur, un mercredi de tristesse, ou un mercredi où la foi est faible. Et peut-être que ta simple action deviendra la lumière dont il ou elle avait besoin. Maintenant, entre avec moi dans cette introduction, sans détour, sans phrase inutile, sans transition formelle. Respire. Écoute. Laisse le mercredi devenir un miroir où tu vas te voir, te reconnaître ou te retrouver. Aujourd'hui, ce mercredi n'est pas comme les autres, parce que ce mercredi, c'est le tien. Le mercredi où tu décides de t'arrêter, d'écouter, d'ouvrir ce qui s'était refermé. Le mercredi où Allah t'a placé ici, volontairement ou non, mais jamais par hasard. Alors marche avec moi, on commence.
1. Le mercredi. Un jour de constance et de reprise. Imagine un chemin. Un chemin long, sinueux, traversant des paysages changeants, des plaines lumineuses, des vallées sombres, parfois même des terrains si monotones que tu ne sais plus si tu avances ou si tu restes immobile. Ce chemin, c'est ta semaine. Et au milieu de ce chemin se trouve un jour que beaucoup traversent sans le regarder. Le mercredi. Le mercredi n'a rien de spectaculaire. Il ne t'offre pas l'énergie d'un lundi, ni la baraka d'un vendredi. Il ressemble un peu à ces moments de ta vie où rien d'extraordinaire ne se passe, ni victoire éclatante, ni épreuve bouleversante, juste une continuité, une sorte de respiration lente où ton âme peut s'endormir sans que tu t'en rendes compte. Mais c'est précisément là que tout se joue. Dans le silence du mercredi, Allah t'observe. Dans la discrétion du mercredi, il évalue ton pas. Dans l'ordinaire du mercredi, il regarde si tu choisis encore la lumière, même lorsque la lumière ne t'entoure plus. Le mercredi est ce jour où ton cœur peut s'essouffler, oui, parce qu'il a déjà supporté 2 jours d'effort, parce qu'il a déjà encaissé les imprévus, les tensions, les petites tempêtes, les lourdeurs invisibles. Le mercredi, ton cœur peut vouloir s'arrêter, s'asseoir, se dire « j'en fais assez, ça ira ». Mais dans la hijra intérieure, dans ce voyage intime vers Allah que personne ne voit à part lui, ce n'est jamais au début que les croyants se distinguent. Ce n'est jamais à la fin seulement. C'est au milieu. Quand l'énergie baisse, quand les motivations s'effritent, quand la routine étouffe le sens, quand ton âme devient lourde sans raison. Le mercredi devient alors un test invisible. Continueras-tu ? Garderais-tu le cap même lorsque rien autour de toi ne t'encourage ? C'est dans ces moments-là que la sincérité se révèle. Parce que tout le monde peut être motivé le lundi. Tout le monde peut être spirituel le vendredi. Tout le monde peut être discipliné quand tout est neuf, excitant, inspirant. Mais qui reste debout dans la moitié silencieuse du chemin ? Qui continue d'avancer quand la marche devient monotone ? Qui garde la discipline quand personne ne regarde ? Qui se lève pour prier Fajr un mercredi gris, sans raison particulière, juste pour Allah ? Allah aime ces pas-là. On dit qu'un compagnon demandait souvent au prophète des conseils sur la constance, et le prophète lui rappelait l'importance des actes réguliers, même petits. Ahabu al-a'mali ila Allahi adwamuha wa unkol. Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont faibles en quantité. Et quel moment de la semaine incarne mieux cette sagesse que le mercredi ? Ce jour où la constance perd son éclat, mais garde sa valeur. Le mercredi, tu n'avances pas avec impulsion, tu avances avec intention, tu ne marches pas par excitation, tu marches par sincérité. Tu ne continues pas parce que c'est facile, tu continues parce que c'est pour Allah. Et c'est cela la marque des croyants. Quand tout ralentit, toi tu continues. Quand les autres se dispersent, toi tu te recentres. Quand l'élan des premiers jours disparaît, toi tu marches pour celui qui ne disparaît jamais. Le mercredi n'est pas un jour vide. C'est un miroir. Un miroir dans lequel Allah te montre ton degré de discipline, ta qualité intérieure, ta persévérance. C'est un terrain d'entraînement, discret mais essentiel, pour renforcer ton âme. Un lieu où se forge ce que tu veux être. Quelqu'un qui avance même quand l'âme voudrait dormir. Si tu veux voir où en est réellement ton cœur, observe ton mercredi. 2. Un jour pour renouveler ton intention. Il y a des moments dans la vie où tu dois t'arrêter, fermer les yeux et poser une question silencieuse à ton âme. Pourquoi je fais ce que je fais ? Cette question a l'air simple, mais elle secoue des mondes entiers à l'intérieur de toi. Parce qu'il ne s'agit pas d'interroger les gestes, il s'agit d'interroger la racine, la source, la naissance même de chaque acte. Le prophète l'a dit dans un hadith que tu connais,
peut-être trop bien pour entendre encore sa profondeur. Inamal a'malu bin niyat. Les actions ne valent que par les intentions. Et parfois, tu crois que ton intention est claire, mais elle a été recouverte de poussière. Poussière de l'habitude, poussière de l'ego, poussière des regards des autres, poussière du confort, poussière de la routine. Le mercredi est un jour particulier pour cela. C'est un jour silencieux, discret, suffisamment neutre pour te permettre de te regarder sans masque. Pourquoi pries-tu? Pourquoi travailles-tu? Pourquoi donnes-tu? Pourquoi aides-tu? Pourquoi cherches-tu la science? Pourquoi t'abstiens-tu du haram? Pourquoi continues-tu ta hijra intérieure? Tu pourrais faire les mêmes gestes avec deux intentions opposées, l'une qui t'élève, l'autre qui t'enchaîne. Et dans la profondeur du mercredi, Allah te donne un espace pour te réaligner, un espace pour te redresser, un espace pour refaire le nœud entre ton cœur et lui. Le mercredi, tu peux tout remettre à zéro. Tu peux dire à Allah dans un murmure qui ne franchit même pas tes lèvres, Allahumma inni uridu wajhaka. Oh Allah, je veux uniquement ton visage. Et tu verras, changer ton intention change tout. Tu ne marches plus pour prouver. Tu ne te fatigues plus pour être vu. Tu ne cherches plus à être aimé des gens. Tu cherches à être aimé d'Allah. Et la paix qui découle de cette intention-là, aucune émotion ne lui ressemble. Le mercredi devient alors un rappel discret mais puissant. Renouvelle ton intention. Répare ton cœur. Replace Allah au centre. Tu as le droit d'être tombé. Tu as le droit d'être dispersé. Tu as le droit d'être fatigué. Mais tu n'as pas le droit d'oublier pour qui tu avances. Alors aujourd'hui, si tu fais un geste, fais-le pour Allah. Si tu abandonnes un péché, fais-le pour Allah. Si tu souris, fais-le pour Allah. Si tu continues ta hijra intérieure, fais-le pour Allah. Parce qu'une intention renouvelée, c'est un cœur renouvelé. Et un cœur renouvelé, c'est une vie renouvelée. 3. Un jour pour corriger ton cap. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Personne ne marche vers Allah d'un pas parfaitement droit. Personne. Même les plus pieux dévient parfois. Même les cœurs les plus lumineux traversent des zones d'ombre. Même les âmes les plus constantes connaissent des moments où elles se fatiguent, se perdent ou glissent presque sans s'en rendre compte. Dans la hijra intérieure, ce voyage où tu quittes ce qui te tire vers le bas pour aller vers celui qui t'élève, tu ne marches pas comme une ligne tracée au laser. Tu marches comme un être humain, avec ses forces, ses faiblesses, ses rechutes, ses sursauts, ses hésitations, ses élans. Et Allah le sait. C'est pour cela qu'il t'a créé ainsi. Parce qu'un cœur qui revient vaut 1000 fois plus qu'un cœur qui ne tombe jamais. Tu sais, il y a un hadith magnifique où le prophète dit « Kullu ibnu Adam khattar, wa khayrul khatta'ina at-tawwabun » Tout fils d'Adam commet des erreurs, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. Et si tu regardes bien, ce hadith ne concerne pas uniquement la faute. Il concerne la direction. Tu peux manquer ta direction. Tu peux dévier. Tu peux tourner trop à gauche ou trop à droite. Tu peux marcher sans regarder la route. Tu peux même t'arrêter et oublier le sens de ton voyage. Mais le meilleur n'est pas celui qui ne dévie pas. Le meilleur est celui qui corrige son cap. Le mercredi est fait pour ça. Il arrive toujours à ce moment précis où les premiers élans de la semaine se sont affaiblis. Lundi, tu étais motivé. Mardi, tu l'étais encore un peu. Mais mercredi, quelque chose commence à fléchir. Tu ne t'en rends pas toujours compte, mais ton cœur penche. Il ne tombe pas, il penche. Il ne se brise pas, il s'incline juste assez pour changer ta direction. Et c'est normal. Le problème n'est pas l'inclinaison. Le problème serait de continuer sans la corriger. Ce mercredi, pose-toi cette question. Où est-ce que je vais réellement? Est-ce que mes pas m'éloignent d'Allah ou me rapprochent de lui? Est-ce que mes pensées me purifient ou me polluent?
Est-ce que mes habitudes me construisent ou musent? Est-ce que mes choix, si petits soient-ils, honorent en la hijra de mon âme? Tu n'as pas besoin d'un bouleversement. Tu n'as pas besoin de tout recommencer. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'un petit ajustement. 1 degré à droite, 1 degré à gauche. Et ta trajectoire entière change. Parfois, ce petit ajustement peut être un dhikr prononcé avec lenteur, comme un souffle qui lave ton intérieur. Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Parfois, c'est 2 rak'at discrètes, une prière que personne ne voit, sauf celui qui répond aux prières secrètes. Parfois, c'est un repentir silencieux, une baisse de tête, un battement de cœur, une larme retenue. Parfois, c'est simplement dire « Ya Rab, j'ai dévié, aide-moi à revenir ». Tu verras, Allah n'attend pas de toi une ligne droite. Il attend de toi un cœur qui revient. Et ce mercredi, c'est le moment parfait. C'est un jour de recalibration. Un jour où ton âme peut reprendre son axe. Un jour où tu peux ajuster ta direction sans bruit, sans annonce, sans grand geste. Un jour où tu peux murmurer à ton Seigneur « Ihdina sirat al-mustaqim ». Guide-nous vers le droit chemin. Ce n'est pas une demande vague, c'est une demande précise. Tu ne demandes pas un chemin sans obstacle. Tu demandes un chemin droit, même si tu dois le corriger 1000 fois. Le mercredi t'offre un espace pour regarder où tu en es, un espace pour réaligner ton cœur, un espace pour refaire de ta hijra une marche consciente. Et cette conscience-là, c'est ce qui transforme ton voyage en adoration. 4. Un jour pour faire un pas de plus. Il y a quelque chose de fascinant dans le mercredi. C'est un jour qui te teste. Pas avec une grande épreuve, pas avec un événement dramatique, pas avec une difficulté écrasante, mais avec quelque chose de beaucoup plus subtil, l'immobilité. Chaque mercredi, sans exception, la même question silencieuse plane autour de toi. Vas-tu avancer aujourd'hui ou vas-tu rester inchangé? Ce n'est pas un test de force, ni un test de connaissance, ni un test de patience. C'est un test de mouvement. Est-ce que ton mercredi va être juste une copie de ton mardi, qui était lui-même une copie de ton lundi? Ou est-ce que tu vas faire un pas, un seul, vers Allah? Dans la hijra intérieure, le pas compte plus que la distance. Un pas sincère peut valoir des kilomètres. Et parfois, ce pas est tellement petit qu'il ne fait aucun bruit, mais il change ton destin. Un pas, c'est laisser tomber un péché que tu traînes depuis trop longtemps. Un pas, c'est ouvrir le Coran pour lire juste 2 versets. Un pas, c'est dire un mot gentil, faire un sourire, retenir une colère. Un pas, c'est t'envoyer un message d'excuse. Un pas, c'est donner une aumône même minuscule. Un pas, c'est un dhikr qui n'existe que dans ton souffle. Allah ne te demande pas de courir. Il te demande d'avancer. Le prophète a dit « Akrab ma yakunu l'abdu min rabbihi wa huwa sajid ». Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en état de prosternation. Tu vois? La proximité ne vient pas du sprint. Elle vient du geste, du mouvement, du simple fait de se mettre en sajda. Alors aujourd'hui, ce mercredi, fais un pas. Pas un grand projet, pas un changement radical, pas une liste de 20 objectifs. Fais un pas, un seul, un vrai, un qui vient du cœur. Tu n'imagines pas combien un petit pas peut créer une vague énorme dans ta vie. Parce que dans la hijra vers Allah, la constance vaut plus que la quantité. Le prophète a dit « Ahabbu al-a'mali ila Allahi adwamuha wa in qall » Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu nombreux. Allah n'attend pas de toi des montagnes. Il attend une graine qui pousse,
Il attend une action qui se répète. Il attend un cœur qui revient, encore et encore. Alors aujourd'hui, prends une bonne habitude, même petite. Fais un dhikr, même court. Lis un verset, même bref. Offre un sourire, même discret. Laisse une mauvaise habitude derrière toi, même si elle te semble insignifiante. Parce que les pas minuscules, ce sont eux qui tracent les grands chemins. Et ce mercredi pourrait être le jour où ton aventure intérieure reprend son souffle. 5. Un jour pour déposer tes fardeaux. Le mercredi, ce jour qui n'a rien de particulier pour la plupart des gens. Un jour simple, discret, glissé entre un début de semaine lourd et une fin de semaine attendue. Mais pour toi, pour ton cœur, pour celui qui marche sur le chemin de la hijra intérieure, le mercredi peut devenir un refuge. Un moment où tu te rappelles que tu n'es pas obligé de porter ce que tu portes, seul. Parce que oui, tu avances. Oui, tu strives. Oui, tu t'accroches à ta foi, tu veux plaire à Allah, tu veux t'améliorer. Mais entre ce que tu vis à l'extérieur et ce que tu combats à l'intérieur, parfois ton âme se fatigue, parfois ton dos plie, parfois ton cœur murmure « Je n'y arrive plus ». Ce mercredi, écoute ce murmure, non pas pour abandonner, mais pour le confier. Pour le confier à celui qui n'a jamais laissé tomber personne, à celui qui détient les cieux, la terre et les cœurs, à celui qui connaît le poids exact de ce que tu portes, même quand tu fais semblant de sourire. Déposer tes soucis, vraiment. Parfois, on entend « confie-toi à Allah ». Mais dans la pratique, comment on fait? Déposer tes fardeaux, ce n'est pas juste prononcer une phrase. Ce n'est pas dire « Ya Rab, aide-moi » en vitesse entre deux obligations. Déposer tes fardeaux, c'est un acte du cœur, un acte de sincérité, un acte de vulnérabilité, mais une vulnérabilité noble, celle du serviteur qui reconnaît ses limites et la puissance de son Seigneur. Ce mercredi, offre-toi 5 minutes, juste 5. Assieds-toi, respire, ferme les yeux et parle-lui. Dis-lui ce que tu n'arrives pas à dire aux gens. Dis-lui ce qui t'empêche de dormir. Dis-lui ce que tu caches derrière ton sourire. Dis-lui ce que tu ne comprends pas. Dis-lui ce qui te fait peur. Dis-lui ce qui t'étouffe. Tu n'as pas besoin de belles phrases. Tu n'as pas besoin d'un vocabulaire parfait. Tu n'as pas besoin d'être un grand savant. Tu as juste besoin d'un cœur honnête. Et Allah, lui, le tout proche, écoute, tu ne portes pas seul. Tu sais pourquoi cette étape est cruciale? Parce que l'un des pièges les plus dangereux du cheminement spirituel, c'est de croire que tu dois tout supporter, tout gérer, tout réussir, tout seul. Mais regarde l'histoire des prophètes. Regarde Nuh alayhi salam, entouré d'un peuple qui se moquait. Regarde Musa alayhi salam face à Pharaon et une mer infranchissable. Regarde Muhammad dans la grotte poursuivi par ses ennemis. Chacun d'eux, à un moment, a déposé ses fardeaux, et Allah les a portés. Allah les a soutenus. Allah a ouvert des issues impossibles. Ce mercredi, rappelle-toi, tu n'es pas créé pour porter l'impossible. Tu n'es pas créé pour t'épuiser seul. Tu n'es pas créé pour t'effondrer en silence. Tu es créé pour te tourner vers lui, pour trouver refuge en lui, pour trouver force en lui. Rien n'est trop lourd pour Allah, toi. Ton cœur fatigue, ton esprit se brouille, ton énergie diminue, tes émotions débordent. Mais lui, Allah, jamais. Allah ne s'affaiblit pas. Allah ne se lasse pas. Allah ne dort pas. Allah ne se trompe pas. Allah ne dit jamais « c'est trop pour moi ». Alors pourquoi continuer à tout porter seul? La hijra intérieure, ce n'est pas un voyage où tu prouves ta force. C'est un voyage où tu apprends à reconnaître sa force. Ce mercredi, pose ton sac.
Imagine-toi comme un voyageur. Cela fait des jours que tu marches. Ton sac est lourd. Tu sens les sangles entailler tes épaules. Ton souffle s'accélère. Ta vue se brouille. Puis tu vois un arbre, à l'ombre généreuse, un endroit pour t'asseoir, un endroit pour poser ton sac. Ce mercredi, cet arbre, c'est Allah. C'est la prière. C'est le dhikr. C'est l'invocation. C'est la sincérité. Assieds-toi. Respire. Dépose ton sac. Et laisse Allah porter ce que toi, tu ne peux plus porter. Invocation finale. Ô Allah, toi qui connais nos états mieux que nous-mêmes, toi qui vois les fissures que personne ne voit, toi qui entends les soupirs que personne n'entend. En ce mercredi béni, nous revenons vers toi. Nous revenons avec nos cœurs fatigués, nos intentions parfois troublées, nos pas parfois hésitants. Ya Rab, renouvelle nos intentions. Replace la sincérité là où le doute s'est installé. Replace la lumière là où nos âmes se sont alourdies. Replace la paix là où nos émotions se sont bousculées. Ô Allah, éclaire nos pas. Donne-nous la force de continuer, de persévérer, de tenir ferme même quand nos cœurs faiblissent et que nos esprits se dispersent. Ya Rab, ouvre pour nous des portes que nous ne voyons pas encore, des issues que nous croyons fermées, des chemins que nous n'aurions jamais imaginés. Montre-nous que ta miséricorde dépasse nos limites, nos peurs, nos erreurs. Apaise nos inquiétudes, apaise nos nuits, apaise nos pensées, apaise nos blessures. Et fais de notre hijra vers toi un chemin rempli de lumière, de vérité, de constance, un chemin où chaque mercredi devient un rappel que tu es proche, que tu es attentif, que tu es miséricordieux. Amin ya Rab al-Alamin, mon frère, ma sœur. Le mercredi n'est pas un jour insignifiant. Il n'est pas un simple passage entre le lundi intense et le vendredi spirituel que tout le monde attend. Le mercredi, c'est un souffle, un moment suspendu, un appel discret de ton Seigneur. C'est le jour où Allah t'invite à regarder ton chemin, à faire une pause, à te demander « Où en est mon cœur ? Que suis-je en train de devenir ? Vers quoi suis-je en train d'aller ?» La hijra que tu fais vers Allah n'est pas un sprint. Ce n'est pas une course où seuls les plus forts arrivent. C'est un voyage intérieur, un voyage profond, où tu apprends à revenir, encore et encore, même après un écart, même après une chute, même après un oubli. Et le mercredi est justement ce rappel tendre, silencieux, mais puissant. Reviens vers moi, ravive ton intention, allège ton cœur, continue ton chemin. Ne laisse plus ce jour passer inaperçu. Transforme-le en une station de lumière, un moment de recalibrage, un instant où tu t'assois spirituellement pour repartir plus fort. Le mercredi n'est plus un jour banal, c'est un rendez-vous entre toi et Allah. Appel à l'action. Si ce rappel a touché ton cœur, s'il t'a fait réfléchir même une seconde, s'il t'a donné un souffle, un apaisement, un « Alhamdulillah » murmuré, alors ne le garde pas pour toi. Offre cette lumière à quelqu'un d'autre. Une sœur, un frère, un ami, quelqu'un qui a peut-être besoin exactement de ces mots. Like la vidéo. Ce simple geste permet à d'autres cœurs de la découvrir. Abonne-toi à Voix du Hijra. Ici, on avance ensemble, on grandit ensemble, on se rapproche d'Allah ensemble. Partage la vidéo. Tu ne sais jamais quelle âme tu peux toucher, quel cœur tu peux apaiser, quel hijra tu peux aider à commencer. Commente en écrivant « Ya Allah, guide mon cœur en ce mercredi ». Fais-en une intention, fais-en une invocation, fais-en un début de changement. Et reste toujours fidèle à ton voyage, car celui qui fait un pas sincère vers Allah trouvera toujours Allah marchant vers lui.